Nous allons maintenant traiter de l'assainissement par filtre planté de roseaux. Savez-vous de quoi sont composées les eaux usées? Alors, elles sont composées principalement des eaux ménagères, les lavabos, les machines à laver, et également des eaux vannes, des WC. Savez-vous pourquoi on traite les eaux usées? Quelques siècles auparavant, les rues étaient jonchées d'immondices et donc on trouvait dans les rues les déchets des maisons et les excréments. Ça générait des maladies et colportait effectivement la peste, le choléra, etc. Donc pour remédier à cela, on a mis en place les caniveaux. En mettant en place les caniveaux, on a permis de déplacer le problème. On a assaini les rues. Quand il pleuvait, effectivement, l'eau de pluie nettoyant les rues. Donc on a contribué à assainir les rues. Seulement, on a constaté que les fleuves, dans lesquels les immondices étaient envoyés, étaient pollués. Donc là, on s'est interrogé et on s'est dit, il faut trouver une solution, remédier à cette pollution, ces pollutions des nappes, ces pollutions des eaux qui nous apportent à manger et à boire. Donc on a trouvé comme solution les stations d'épuration. Aujourd'hui, il existe plusieurs stations d'épuration, plusieurs techniques d'épuration. On connaît et on les voit, les grosses boues activées à côté des collectivités. On connaît également les filtres plantés de roseaux. On connaît le lagunage, deux techniques bien distinctes. Il y a également chez les particuliers les filtres à sable, les microstations, les filières compactes, etc., etc. Tout ont un point commun, c'est que ce sont des bactéries qui épurent l'eau. C'est-à-dire que ici, on ne le voit pas, mais ce sont les bactéries présentes au sein du massif qui vont traiter les eaux usées. Donc tous les procédés de traitement, que ce soit boue activée, phytoépuration ou lagunage, tous les procédés sont naturels. La chose qui diffère, et donc on va plus en parler en détail, c'est le support de culture. Sur un filtre à sable, un assainissement par filtre à sable, les bacs à sable que l'on retrouve dans nos campagnes, c'est le sable qui permet aux bactéries de s'accrocher et d'épurer l'eau. Dans les boues activées, les bactéries, elles nagent dans la boue, dans l'eau. Dans le lagunage, c'est une étendue d'eau libre, elles se baignent dans l'eau et elles se développent dans l'eau. Alors que sur la phytoépuration, les filtres plantés de roseaux, elles s'agrippent aux racines des plantes, elles s'agrippent aux rhizomes des roseaux, elles s'agrippent aux graviers et au sable. Et le traitement, c'est les bactéries qui vont dégrader la matière. À Beautour, qu'est-ce qu'on a choisi comme solution d'assainissement? On a choisi la combinaison de deux techniques. Filtre planté de roseaux, roseaux qui poussent au premier plan, et derrière, lagunage. On y voit effectivement les massettes, ces fameux cigares marrons qu'on voit dans nos fossés, qui poussent et qui accompagnent tout le cheminement de l'eau. Qu'est-ce que c'est la phytoépuration? La phytoépuration, c'est très simple, on l'a dit, c'est un procédé de traitement naturel. Ce sont des bactéries qui vont dégrader la matière. Mais pour que ces bactéries se développent dans un contexte agréable et satisfaisant, on y apporte suffisamment de nourriture, pas trop, suffisamment, trop parce que ça pourrait générer des nuisances olfactives. Donc on apporte suffisamment de nourriture dans ce que l'on voit, un espace que l'on va appeler un casier. Donc pour pouvoir apporter suffisamment de nourriture dans un casier, on va envoyer un volume d'eau et de matière organique qui permettra de recouvrir l'ensemble du massif. On appelle ça, dans la phytoépuration, une bâchée. Les bactéries vont donc épurer l'eau en dégradant la matière qui sera apportée au fil des journées. L'eau qui va venir recouvrir l'ensemble du massif va traverser ce massif, qui est composé, donc, on le voit pour ici, de copeaux de bois, de graviers, de différentes granulométries, et l'on a environ 80 cm de granulats. Ce massif, qui permet aux bactéries de se développer, permet donc à l'eau de passer là où il y a des bactéries, et donc aux bactéries de dégrader la matière. L'eau va traverser en une demi-heure, puis elle va être collectée au moyen de drains qui vont être répartis dans l'ensemble du massif et suivre un cheminement à travers une canalisation. Ce massif de traitement est oxygéné et hyperoxygéné. Cette hyperoxygénation, c'est précisément pour que les matières organiques soient oxydées. Ça veut dire que plutôt que d'avoir les nuisances olfactives que l'on retrouve dans une fosse toute eau, on sait où on les trouve. Quand on se balade au coin d'une maison et on fait qu'est-ce que sont que ces odeurs? Eh bien, c'est la fermentation.
Dans cette technique d'assainissement pour laquelle il n'y a pas de fosse préalable, donc quand on tire sa chasse d'eau, quand on se lave les mains, quand on prend sa douche, toutes les eaux viennent ici. Il ne va pas y avoir de fermentation parce qu'on aura apporté de la matière organique suffisamment, mais pas trop, dans un contexte où l'oxygène pourra oxyder la matière et non pas la fermenter. Donc très très important. Dans cette technique de filtre planté, on est aux antipodes de ce qui se fait en assainissement conventionnel. Précision importante, l'eau qui va recouvrir le massif va effectivement percoler, donc traverser le massif filtrant. En 30 minutes, on l'a dit, l'eau va suivre son chemin. Pendant cette phase de 30 minutes, il y aura eu 80% de la dépollution. 80% de l'épuration des eaux usées. Les eaux épurées poursuivent leur chemin. On se retrouve au lagunage. Donc en provenance des filtres plantés de roseaux, les eaux vont venir rejoindre cette étendue d'eau libre dans laquelle les bactéries vont assainir les eaux usées. On y voit au premier plan des macrophytes, ces fameuses plantes qui poussent les pieds dans l'eau. Entre le moment où l'eau arrive et l'eau où elle ressort, il va se passer 5 jours. Donc tout au long du cheminement de l'eau sur ce site de Beautour et cette combinaison d'assainissement de type filtre planté de roseaux et de lagunage, on aura donc épuré les eaux usées, assaini les eaux usées, on aura permis de créer un cadre propice à la biodiversité et enfin une bonne intégration paysagère. On peut dire que ce choix aura été celui d'un assainissement écologique.